Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner un conseil sur comment investir si tu as 100 € ou 100 $ ou moins de 1000 $ par mois. Ok, juste derrière le générique. Ciao, ciao. Salut, c'est Fala, je suis l'auteur du livre La vie de rêve, disponible sur Amazon ou sur mon site internet, tu as tous les liens ci-dessous. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager comment investir en bourse lorsque tu as 100 ou moins de 1000 $ par mois ou 1000 €, quel que soit le pays où tu regardes cette vidéo. Ok, 3 choses avant de commencer bien sûr. La première, vraiment abonne-toi à cette chaîne. Il y a des vidéos qui sortent régulièrement sur tes revenus complémentaires et t'aider à quitter ton emploi. La deuxième, c'est de mettre un pouce, mets un pouce dans la vidéo pour la rendre beaucoup plus visible et d'aider la communauté à trouver cette vidéo. Et la troisième chose, surtout reste jusqu'à la fin pour pouvoir me poser une question sur quel sujet tu souhaiterais avoir, que ce soit sur la bourse, là on ne va pas parler beaucoup de bourse, ou alors l'immobilier ou autre. Ok, surtout reste jusqu'à la fin. Alors, comment aujourd'hui investir quand on a 100 ou 1000 $ et que tu veux le faire de manière mensuelle? Okay. Pourquoi d'abord c'est important d'investir et de placer son argent en bourse et de ne pas le laisser dans le compte épargne? Tout simplement, c'est que si tu laisses ton argent sur le compte épargne, tu perds de l'argent à cause de l'inflation. Et ça, c'est un concept qui est mal connu. C'est que si tu laisses 10 000, 100 000 sur ton compte épargne et qu'à la fin de l'année, tu vois toujours 10 000 ou 100 000 avec les mini taux d'intérêt à 0,25, la valeur des 100 000 de demain n'est pas la même valeur des 100 000 d'aujourd'hui. À cause de l'inflation qui a une moyenne de 2 à 4%, en général on parle de 3%, mais en réalité ton 100 000 ou ton 10 000 d'aujourd'hui a perdu 2 ou 3% l'année prochaine ou dans X temps. Là tu m'as bien compris, je simplifie à mort le concept. Ok ? Donc, comment investir quand, parce que la grosse question aussi en bourse, c'est ouais, mais j'ai pas 50 000, j'ai pas 100 000, etc. J'ai que 100, 500, 1000 $ à investir. Tu peux le faire de manière régulière, ça je te conseille de le faire vraiment. Mais dans quoi tu dois investir pour maximiser ton argent, par exemple, si tu as que 100 $. On va partir de 100 $, allez, 1000 $. Allez, 100 $. 100 $. Bah pour éviter les frais de transaction, parce que là tu te dis ok, j'achète des actions, les indices, les fonds mutuels, les obligations. Moi personnellement je te conseille les indices boursiers, ce qu'on appelle en anglais ETF, Exchange Trading Funds. Okay, ce sont des indices qui, à l'intérieur des indices, ce sont un panier de compagnies qui est géré de manière passive, très peu de fonds, très peu de frais de gestion. Par contre, ce qui est important ici, en tout cas sur les plateformes que j'utilise, c'est qu'à l'achat, il n'y a aucun frais de transaction. Donc à chaque fois que tu mets 100 $, 100 $ par mois, à la fin de l'année tu as mis 1200, tu as eu 0 frais normalement de transaction au moment où je te parle. Okay. Tu auras des frais seulement où tu vas vendre tes fonds. Parce que imagine que tu as des frais de ne serait-ce que de 10 $ à chaque transaction. Bam! 10 $, c'est quand même 10% à chaque fois que tu mets ton 100 $. Est-ce que tu me comprends? Tu mets 100 $ ce mois-ci au mois de janvier, 10 $, c'est déjà 10%. À la fin de l'année, 1200, tu prends 10% de ça, et ben voilà, ça t'a déjà bouffé du profit. Et pour te dire que 10%, c'est énorme. Encore une fois, c'est un exemple, d'accord? Peut-être que les frais de transaction vont être de 5 $, 25 $ dans les banques traditionnelles, ça va dépendre du montant que tu mets. C'est sûr que 25 $ dans un montant à 100 $, c'est énorme. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de faire régulièrement, lorsque tu as un petit montant du genre 100 $ ou 1000 $ par mois, les indices en premier. Les indices bien sûr à dividende, j'avais fait une vidéo pourquoi investir à dividende. Pour moi c'était mieux que d'investir dans une plateforme de day trading. Et voilà, donc j'espère vraiment que tu as kiffé cette vidéo et surtout que tu as fait ces 3 actions. La première, c'est de t'abonner à la chaîne.
La deuxième, c'est de mettre un pouce pour rendre la vidéo plus visible. Et maintenant, j'attends ta question. Vas-y, pose-moi ta question sur l'investissement boursier, sur la stratégie de dividendes. D'accord? Et tu as d'autres informations en bas de la vidéo. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!